Merci Seigneur, merci tout d'amour. Alléluia. Mon âme est remplie de joie. Alléluia. Alléluia. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi que mes géances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore, mon roi. Je t'adore, papa. Je t'adore. Oh, tu es mis fin de mes souffrances, ainsi que mes géances. Dans les mauvais jours, devant tous mes défis, en toi je me confie, et quand je crie Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'adore. L'inefficacité chrétienne actuelle. L'inefficacité chrétienne actuelle. Bien-aimé, écoute, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un à blaguer avec. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un à minimiser. Un chrétien, c'est quelqu'un de puissance. C'est quelqu'un d'exception. C'est quelqu'un qui a un pouvoir supérieur. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas malmener. C'est quelqu'un qui doit tout le temps démontrer qu'en lui, il y a un esprit supérieur que nous appelons le Saint-Esprit. C'est quelqu'un que tout le monde doit craindre parce qu'il a des atouts divins en lui. C'est quelqu'un que tout le monde doit reconnaître en eux que c'est quelqu'un qui relève des défis, que c'est quelqu'un qui domine, que c'est quelqu'un qui a la supériorité sur toutes choses et sur tous les esprits du monde. Un chrétien, c'est quelqu'un que l'environnement doit craindre parce qu'ils savent qu'il a le pouvoir d'accomplissement de ses paroles. Parce qu'ils savent qu'il a un esprit supérieur en lui. Et lorsqu'il engage cet esprit, et cet esprit libère sa puissance, et des choses extraordinaires s'accomplissent. Aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer que le chrétien qui s'autoproclame de cette identité est en train de présenter des failles d'inefficacité auprès des païens, auprès des injustes, alors que c'est le contraire. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est plus qu'un féticheur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est plus qu'un magicien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est plus qu'un sorcier. Si aujourd'hui, dans la société, la personne qu'on appelle sorcière, la personne qu'on appelle magicienne, la personne qu'on appelle féticheur, c'est une personne qui fait craindre. Combien à plus forte raison, le chrétien qui a l'esprit supérieur, qui est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit domine sur les esprits qui animent les féticheurs. Le Saint-Esprit domine
sur les esprits qui animent les magiciens, les marabouts, ainsi que les sorciers. Et donc la personne à craindre plus dangereusement, c'est le chrétien. À la place des magiciens, marabouts, parce que les magiciens comptent sur des esprits qui sont inférieurs à l'esprit supérieur qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des scénarios vifs, des scénarios immenses, là où le chrétien est maintenant marginalisé, le chrétien est maintenant manipulé, le chrétien est maintenant dévalorisé, le chrétien a perdu sa valeur. Tout le monde se permet à pouvoir traiter le chrétien comme un insensé, comme quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, alors que ce n'est pas comme ça que ça doit se réaliser. Nous voyons dans des réseaux sociaux des païens qui se permettent à pouvoir défier des chrétiens, défier des hommes de Dieu, au point même de toucher leur vie privée, au point même de pouvoir toucher leur ministère, leur identité. Et sans pourtant qu'il y ait des répercussions négatives dans la vie de ces gens-là, qui viennent les défier à la télé, qui viennent les ridiculiser, qui viennent les rabaisser à la télévision. Alors que le chrétien, c'est quelqu'un qui doit se comporter aujourd'hui comme Élisée. Élisée, à cause de l'injure venant des enfants sur sa calvitie, il avait imploré par sa parole, par l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et les ours étaient sortis, les ours avaient dévoré les enfants. Et je n'ai jamais vu dans la Bible où l'État, au travers des paroles de ses enfants, ont eu à mettre une main sur Élisée. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit être comme David, quelqu'un qui peut défier, quelqu'un qui peut renverser les Goliaths, quelqu'un qui peut rabaisser, quelqu'un qui peut dominer, qui peut vaincre tout celui qui touche à sa personnalité. Du moment qu'il est même écrit qu'il ne faut pas toucher à mes rois. Chrétien, quitte cette identité d'inefficacité. Quitte cette identité d'inefficacité. Reprends ton pouvoir. Tu dois faire craindre les païens. Les païens doivent tourner leur langue 7 fois avant de pouvoir indexer ou toucher ta personnalité. Les chrétiens, reprenez votre identité. Faites un examen de conscience. Qu'est-ce que vous avez perdu pour pouvoir vous rendre inefficace envers les païens, envers des injustes? Réfléchissez, faites un discernement pour pouvoir reconnaître là où il y a une faille, afin que l'autorité que Dieu vous a donnée soit en exerce et qu'elle produise des effets. Un païen ne peut pas défier un chrétien. Un païen, c'est quelqu'un qui doit craindre le chrétien, parce qu'il sait que le chrétien a le pouvoir de la parole. S'il déclare, ses paroles vont s'accomplir. S'il déclare, ses paroles auront des effets. S'il déclare, ses paroles vont engendrer soit la bénédiction ou la malédiction. Soyez efficace. Et pour pouvoir reprendre cette identité, il faut regarder son état d'âme. Est-ce que c'est le péché qui domine? Est-ce que c'est les œuvres de la nature humaine qui dominent? Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Mais la prière de l'homme injuste ne fait qu'énerver Dieu et l'obliger à te tourner le dos. Sois efficace. Fais craindre les païens. Et mets dans la tête des païens que c'est à eux de s'approcher vers toi pour que tu